Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Patricia qui me dit « Que pourriez-vous proposer pour des groupes qui ne sont pas motivés ?» Et sa question va un petit peu plus loin. Elle fait une mise au point avec ces groupes qui ne sont pas motivés et pourtant, ils sabotent quand même la formation. Donc ils viennent s'auto-saboter, bref, ils foutent en l'air votre formation, disons-le clairement. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, évidemment tous les formateurs y sont confrontés. Il est très rare d'avoir une formation qui se déroule impeccablement, sans aucun imprévu, et avec des personnes qui ont envie d'être là et qui font tout ce que vous leur demandez. Ces groupes qui sont non motivés et qui viennent en formation, sont-elles en train de suivre une formation obligatoire? Je pose cette question-là parce qu'évidemment, si je me plonge dans le monde des adolescents, vous les mettez à l'école, ils n'ont pas envie. Voilà, ils n'ont pas envie parce qu'ils n'en comprennent pas l'intérêt. Donc ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas envie de suivre des cours de maths, sauf les passionnés. Ils n'ont pas envie de suivre des cours de maths, des cours de français, parce que pour eux, c'est pas ça la vraie vie. Bah, c'est la même chose dans le monde des adultes. Si mon employeur me dit « va suivre une formation » et que j'y vais sans comprendre le sens, ça va être compliqué pour moi d'être motivée. Il faut que je comprenne pourquoi je dois aller dans cette formation, quelles sont les motivations, quels sont les besoins, quelles sont les attentes que je peux en avoir. Et pour moi, ça démarre de là. Si un groupe n'est pas motivé, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas motivé? Donc ça, pour moi, déjà, il y a un travail à faire en amont. Maintenant, ils sont en face de moi, ils n'ont pas envie. Évidemment, je ne peux pas animer dans ces conditions-là. Donc, je vais m'arrêter et je vais comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne sont pas motivés? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un leader négatif qui n'a pas envie d'être là et qui est en train de m'entraîner tout le groupe? Ou est-ce que c'est vraiment tout le groupe qui n'est pas motivé? Parce qu'en toute franchise, des personnes qui ne sont pas motivées, j'en ai tous les jours. Des groupes complets qui ne sont pas motivés, ça j'ai jamais eu. Pour moi, c'est plutôt un leader négatif qui n'a pas envie d'être là et qui est en train d'entraîner tout le groupe. Ça j'en ai, et ça évidemment, ce sont des personnes qu'il faut cadrer tout de suite. Il faut tout de suite les mettre dans un coin et plutôt aller chercher mes leaders positifs, donc eux qui ont envie d'être là, qui sont motivés, qui sont impliqués et qui entraînent tout le groupe, mais vers le haut, et donc vers la réussite de ma formation. Donc ça, pour moi, déjà, il faut gérer ces leaders négatifs-là, parce que si vous les laissez prendre le pas sur la formation, là oui, votre formation, elle va droit à l'échec. Et ils sont très très bons, ces leaders négatifs, parce qu'ils arrivent à vous dire, de toute façon, moi, je ne pourrais pas appliquer ce que je suis en train d'apprendre dans mes formations pour telle raison, et de toute façon, j'ai tel problème et tel problème. Bref, ils arrivent à vous donner tous les arguments pour ne pas être là et pour vous prouver que votre formation n'a aucun intérêt. Donc évidemment, ils arrivent à convaincre tout le monde. Et même en cadrant des personnes comme ça, elles arrivent toujours à vous envoyer des petites piques de toute façon, ça ne me servira pas. Donc ça vous mine un petit peu le moral et ça vous entraîne tout doucement. On peut ne pas s'en rendre compte, mais ça vous entraîne d'autres personnes à se dire « Ouais, c'est vrai que finalement, j'en ai pas tant besoin que ça. Finalement, ça va pas m'être utile en fait. » Alors que les personnes étaient motivées au départ. Là, pour moi, déjà, les leaders négatifs, il faut les cadrer. Donc voilà pour moi les deux points qui sont importants. D'abord, avoir les motivations de tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont là aujourd'hui en formation avec vous? Donc là, on pose le contexte avant de démarrer la formation. La formation, elle est là pour ça, il y a tel objectif. Voilà ce que vous saurez faire à la fin de la formation. Voilà pourquoi vous êtes là. Bref, on donne du sens, on donne du contexte. Si la formation, elle a été demandée initialement, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais il faut la connaître, cette raison. Donc pour moi, déjà, ça commence par ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes mes formations, elles commencent avec un tour de table, généralement avec un jeu pédagogique, évidemment, mais je veux entendre tout le monde sur les motivations qu'ils ont. Pourquoi ils sont là avec moi aujourd'hui? Quelles sont leurs attentes? Et ça me permet de savoir si je vais traiter le sujet qu'ils attendent ou pas. Et ceux qui n'ont pas envie d'être là, bien, je les aurai entendus dès le début. Par contre, tout de suite, je vais leur dire « Ok, tu n'as pas envie d'être là, je comprends tout à fait ton point de vue. Maintenant, je vais te demander plutôt de rester dans ton coin. » Parce que si tu interviens à chaque fois pour nous dire des choses comme quoi tu n'as pas envie d'être là, tu comprends bien que ça va te saouler toi, nous saouler nous, et on n'est pas là pour ça. Donc on va essayer de passer un bon moment. Voilà comment je débuterai la formation pour que déjà dès le départ, j'ai le contexte et j'ai déjà cadré la personne qui est en train de me mettre le bazar. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, imaginons maintenant que la personne continue à m'entraîner tout le groupe, à avoir vraiment une attitude néfaste et qui me pourrit la formation. Là, évidemment, on va aller se voir en entretien. Il va falloir qu'on en parle. Soit la personne, elle change tout de suite d'attitude, soit on s'arrête là. Je ne vais pas supporter qu'une personne vienne me pourrir la formation juste parce qu'elle a décidé de la mettre en l'air. Ça, pour moi, non. Donc, soit elle change d'attitude et tout rentre dans l'ordre,
soit elle continue comme ça, mais dans ce cas-là, la porte est ouverte et elle s'en va. Voilà, il y a un moment donné, ce sont des adultes que vous avez en face de vous. Donc s'ils ne sont pas capables de se responsabiliser et de se dire « Ok, ça ne concerne que moi, je vais quand même penser aux autres », s'ils ne sont pas capables de ça, dans ce cas-là, moi, ils s'en vont. Ils sont venus suivre une formation, il y a quelque chose à la clé. Bon, ça peut être un diplôme, ça peut être un certificat, peu importe quoi, mais ils sont venus suivre la formation pour atteindre un objectif. S'ils n'ont pas envie de l'atteindre dès le début, et qui préfèrent vous dire non, non, j'ai pas envie, et qui restent un petit peu dans leur bulle avec cette attitude un petit peu infantile, bah dans ce cas-là, ils s'en vont. Hein. Il y a un moment donné, il faut prendre des décisions. Maintenant, je vais répondre à la deuxième partie de la question. Qu'est-ce qu'on fait s'ils continuent de s'auto-saboter comme ça, malgré les différentes mises au point? Bah pour moi, il n'y a qu'une solution, c'est la porte. Voilà, je suis désolée, mais quelqu'un qui a vraiment pas envie d'être là, qui ne veut pas s'impliquer, il s'en va. C'est tout. J'ai déjà eu, et je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, d'une personne qui, dès le début, a voulu me mettre en difficulté en faisant une analyse psychologique selon le comportement que je pouvais avoir, mon attitude. Donc bref, elle a essayé de me déstabiliser et de casser mon autorité par rapport au groupe. Maintenant, étant formatrice depuis longtemps maintenant, ça fait plus de 10 ans, évidemment, c'est une personne que j'ai vue tout de suite. J'ai compris ce qu'elle était, le type de profil qu'elle était, donc un leader négatif, et je ne me suis pas laissée démonter. Donc forcément, eh bien, je lui ai rentré dedans. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. Je vais en confrontation. Confrontation, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, je lui renvoie ce qu'elle est en train de me donner. Voilà. Je lui renvoie la balle en quelque sorte. Et quel est ton but là, maintenant, tout de suite dans cette formation? De faire ça. Aucun intérêt. On est en train de suivre une formation sur du gaz et l'électricité. Comment mettre en place des contrats? Donc non, écoute, merci d'avoir fait mon analyse, mais c'est pas le sujet maintenant. On revient à notre formation. C'est un peu retour à l'envoyeur, on casse tout de suite ça, c'est pas le moment, je vais pas rentrer dans ce jeu-là, surtout pas. Et le fait de l'avoir cadré comme ça dès le début, elle s'est dit, bon, je peux pas faire ce que je veux, mais je vais faire autrement quand même, parce que ça reste un leader négatif, évidemment. Le profil ne change pas en cours de route. Elle était cadrée par rapport à moi, donc elle savait qu'elle ne pouvait pas essayer de m'écraser ou d'asseoir mon autorité. Je mets des guillemets parce que j'aime pas le mot autorité. Elle ne pouvait pas me déstabiliser. Donc, elle va essayer d'aller voir les autres, pour essayer de les avoir avec elle, pour essayer quand même de bousiller la formation, parce que c'est quand même son objectif à ce leader négatif. Donc elle essaie de m'attraper comme ça quelques petites personnes, aller dans le sens où finalement cet exercice, il est pas si intéressant, on est d'accord. Et c'est des petites réflexions comme ça, glisser en douce avec d'autres apprenants, qu'elle arrive à avoir d'autres personnes avec elle. Elle arrive à les convaincre. Donc finalement, elle arrive quand même à retourner la formation. Mais moi, de nouveau, j'observe et je vois ce comportement. Et là, de nouveau, je vais aller voir cette personne-là. Elles sont en sous-groupe, elles travaillent, finalement cet exercice n'est pas intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par là, c'est pas intéressant, pourquoi? Et là, j'attends une argumentation. Donc déjà, elle est déstabilisée parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je l'ai entendu, ni à ce que je l'observe. Mais moi, maintenant, je veux les raisons. Donc on va aller creuser. Donc on est en sous-groupe, les autres groupes travaillent, mais ce petit groupe-là, par contre, je le garde avec moi et je veux comprendre. Je t'écoute. Et donc elle va me donner des arguments. Vous comprenez bien que déjà là, elle n'est plus en position de force. Évidemment, moi, ma formation, elle est bouclée, elle est pliée, elle est verrouillée. Je sais très bien ce que je suis en train de faire. J'aurai toujours des arguments pour qu'on suive la formation et pour montrer que mes exercices sont intéressants. Donc là, c'est un petit travail de fourmi quand même, parce qu'il faut pouvoir observer cette personne-là, et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai tenue en fait, là, toute la journée, je ne l'ai pas lâchée d'une seule semelle. Où dès qu'il y avait une petite réflexion et qu'elle essayait de m'agripper quelqu'un avec un petit sourire, une petite réflexion, cette petite réflexion-là, je ne la laissais pas passer. Parce que si cette réflexion était validée par l'autre apprenant, ça veut dire que c'était bon. Il y avait une personne avec elle. Elle rentrait dans une relation de confiance, mais une relation destructrice pour moi. Donc ça m'allait pas. Donc je ne laissais rien passer. Voilà, donc la première journée, évidemment, elle est un peu plus fatigante parce que je dois avoir l'œil à chaque fois partout. Et c'est ce que j'ai fait cette fois-là. Toutes les petites réflexions, mais attends, qu'est-ce que tu entends par là? Toujours avec le sourire, évidemment. Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, mais attends, on va revenir là-dessus. Et je venais en fait casser la relation de confiance qu'elle avait avec l'autre personne. Bon, évidemment, ce travail-là a payé, puisqu'au bout de quelques jours, cette personne a quitté la formation. Elle n'avait pas envie d'être là. Elle venait pourrir ma formation. Pour moi, il était hors de question qu'elle vienne détruire le travail que j'avais fait avec mes apprenants. Et surtout qu'elle vienne me bousiller une formation complète, quoi. Ça, c'était pas possible, J'ai pas envie de perdre mon temps, les apprenants non plus. Donc là, pour moi, ces personnes-là, on les met de côté. Maintenant, ici, Patricia, elle insiste aussi sur le fait qu'elle a pu faire des mises au point, mais malheureusement, ça ne donne rien. Dans ce cas-là, comme je le dis, là, il faut pouvoir identifier ces leaders-là
et ça stoppe pour eux. Il n'y a pas tout un groupe de pas motivés, tout un groupe qui n'a pas envie d'être là. Il faut le vouloir quand même. S'ils n'ont pas envie d'être là, ils viennent pas dès le début. Hein. Ils vont pas suivre une formation de plusieurs mois, ou de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Si vraiment ils n'ont pas envie, c'est pas possible. Donc pour moi, la première des choses, elle est là. C'est d'abord d'identifier les motivations, les attentes du groupe dès le début de la formation. Pendant la formation, on va très vite identifier les différents profils. Et là, les leaders négatifs, il faut pouvoir les repérer tout de suite pour les cadrer. S'ils ne sont pas canalisés, évidemment, c'est compliqué pour tout le monde. Et pour le formateur, mais aussi pour les autres apprenants. Parce qu'ils le subissent aussi, ce leader négatif. Et ils attendent qu'une chose, c'est que vous puissiez intervenir. Donc il faut pouvoir se dire, ok, bon maintenant, je vais aller voir cette personne-là, je vais la voir en entretien s'il y a besoin, parce que si ça continue, il faut à un moment donné mettre les points sur les i. Pour moi, s'il n'y a pas de résultat positif, si la personne ne se remet pas en question, si elle reste en autosabotage, eh bien elle s'en va. Voilà. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Mais elle ne vient pas. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Patricia. Merci de l'avoir posée, parce que évidemment, on est tous concernés par ce sujet-là, des groupes qui n'ont pas envie d'être là. C'est pas évident à gérer, bien sûr, mais pour moi, il faut vraiment désamorcer dès le début tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et j'ai exactement ce cas-là en ce moment même où je vais former des formateurs et qui me disent dès le début, nous, on n'a pas envie d'être là. Voilà. Donc s'il y a toute une moitié de groupe qui n'a pas envie d'être là, l'autre moitié qui a envie, je serais ravie d'entendre ceux qui ont envie d'être là, évidemment, mais ceux qui n'ont pas envie, je veux comprendre pourquoi. Pourquoi? Et soit je peux réussir à les faire adhérer à la formation, donc là tout va bien, soit vraiment ils me disent non, je ne vois pas comment je pourrais faire pour la suite, je suis là parce que vraiment je n'ai pas le choix, ok, mais je vais te demander de rester dans ton coin, tu vas faire acte de présence. Ça arrive, j'en ai eu, voilà, c'est pas souvent heureusement, mais j'en ai eu des formateurs comme ça qui vraiment n'avaient vraiment pas envie d'être là. Ils étaient obligés de passer par ce step-là et ils sont restés dans leur coin. Je les ai pas entendus de la journée, donc parfois je les faisais quand même intervenir pour voir s'ils avaient changé d'avis entre-temps. Ils répondaient aux questions, mais bon, il n'y avait pas plus d'implication que ça. Au moins ils répondaient à mes questions, mais ils restaient dans leur coin. Mais ils venaient pas me pourrir la formation. Voilà. Et ça pour moi c'est vraiment l'essentiel. Bien, merci d'avoir posé cette question, Patricia. Je pense qu'elle va en aider plus d'un. Et si vous avez évidemment d'autres solutions, eh bien notez-les dans les commentaires. Ce sera utile pour Patricia, mais pour tous les autres formateurs qui verront cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.